Si tu es ici, c'est que tu es fatigué de lutter contre ton corps. Tu vas avoir un certain poids, mais ça te demande de lutter H24 contre tes envies. C'est comme si ton corps s'était finalement programmé à grossir. Depuis que tu essayes de contrôler ton poids, tu as fait énormément d'efforts. Tu as fait des régimes, du sport, des privations, des soins au prix exorbitant, des pilules magiques qui ont vidé ton portefeuille. Mais tu as l'impression que plus tu fais des efforts et moins ton corps coopère. Progressivement, tu commences à perdre ta volonté, tu craques de plus en plus, tu grossis dès que tu relâches, tu penses tout le temps à la nourriture, tu comprends plus les signaux de ton corps, ta faim, ta satiété, t'es perdu, et finalement t'es dans un combat permanent avec toi-même. Et en fait, ta vie est devenue un enfer qui tourne H24 autour de la nourriture. Est-ce que je suis pas trop grosse? Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je me resserre? J'ai envie de chocolat, mais si je le mange, je vais grossir. Ta charge mentale, elle est devenue énorme, avec des émotions qui alternent entre la culpabilité d'avoir trop mangé, la peur de grossir, la lutte contre tes envies, la frustration de te priver quand tu vois que les autres se régalent sans grossir. Et du coup, tu te demandes, mais comment elles font mes amies pour manger sans se poser de questions, sans grossir, alors que elles font moins de sport que moi et qu'elles kiffent les desserts à la cantine, au travail, les croissants le dimanche et en fait qu'elles kiffent juste à chaque repas. Si c'est ce que tu vis, sache que je vais te partager dans cette vidéo ces trois étapes, ces trois secrets que suivent tes amis pour pouvoir, grâce à l'autorégulation de leur corps, être à leur poids d'équilibre. Bien sûr, on va aller définir tous ces termes, le poids d'équilibre, l'autorégulation naturelle du corps, mais sache que l'autorégulation, c'est la seule méthode saine pour sortir de la prise de poids non-stop, des compulsions chaque jour, pour pouvoir écouter tes envies, te faire plaisir tous les jours et garder ou retrouver ton poids d'équilibre qui est stable. Ton corps sait naturellement réguler ton poids et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'atelier. Même après 10, 20 ans, 30 ans de lutte, de privation, de troubles des conduites alimentaires. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ton corps résiste et comment réutiliser l'intelligence naturelle de ton corps pour retourner à ton poids d'équilibre, même si tu as l'impression d'être un cas à part, même si tu te sens incapable parce que tu vois que ta volonté ne fait que flancher. Avec la méthode de l'autorégulation, t'as pas besoin de lutter contre toi-même, de te priver, de contrôler ce que tu manges, de supprimer le chocolat. T'as pas besoin de plan alimentaire, de rééquilibrage, de reverse diète ou que sais-je. Et t'as encore moins besoin d'aller te forcer à faire du sport pour compenser les écarts ou les plaisirs que tu te fais. Cette méthode, c'est simplement d'utiliser à nouveau donc cette intelligence de ton corps avec laquelle tu es né. Les animaux l'utilisent, les bébés l'utilisent, ta meilleure amie et ton chéri l'utilisent sûrement sans même le savoir. Tous les gens qui mangent sans se priver, sans peur de grossir, en écoutant leur corps, avec un poids stable, utilisent cette méthode de l'autorégulation naturelle du poids. Si tu appliques les trois piliers, voici ce que tu pourras vivre dans les prochaines semaines. Donc en 3 semaines, tu vas devenir l'experte de ta faim et de ta satiété. Tu vas à nouveau entendre ton corps qui te dit stop, même si aujourd'hui tu manges jusqu'à t'exploser le ventre. Tu vas profiter de tout ce que tu aimes, des restaurants, du chocolat, des soirées, et en fait tu vas arriver à t'arrêter naturellement, sans effort, sans te contrôler, juste parce que tu vas entendre que ton corps n'en veut plus et que ton corps te dit stop. En 4-5 semaines environ, tu vas avoir les envies incontrôlables qui disparaissent. Donc ces grignotages impulsifs, ces faims compulsives, tout ça, ça va s'éteindre et tu vas réaliser qu'une tablette de chocolat peut rester dans ton placard sans t'appeler pendant des semaines. Tu vas avoir ton corps aussi qui va se réguler, qui va être en meilleure santé. Tu auras moins de ballonnements, tu digéreras mieux, tu auras un sommeil plus profond, ton stress et ton anxiété diminuent et tu auras l'impression vraiment de récupérer de l'énergie, d'avoir rechargé tes batteries. En 6 semaines, c'est là où souvent nos accompagnés commencent à manger sans grossir, sans yo-yo. Et comme je le dis souvent avant de vouloir maigrir, il faut arrêter de grossir. Et donc tu vas pouvoir manger du chocolat le soir, du fromage chaque jour, les glaces en bord de mer, de la tartiflette au ski, et ça sans peur, sans culpabiliser, parce que tu sais que ça n'aura aucun impact sur ton poids, parce que ton corps le régule naturellement. Et finalement, tu vas devenir cette femme libre face à la nourriture, comme ton chéri, comme tes amis, qui ne se prennent pas la tête avec ça. Au bout de la 7e semaine environ, en respectant ces trois piliers que je vais te partager aujourd'hui, tes émotions ne vont plus dicter tes repas. Tu vas comprendre les signaux de ton corps et tes émotions comme si finalement tu reconnectais avec ton GPS à l'intérieur de toi. Ta faim émotionnelle n'aura plus aucun secret pour toi et surtout tu vas retrouver de l'espace mental, de la joie, des sensations agréables. 8e semaine, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton corps, tu vas revenir douce avec toi, tu vas prendre soin de toi indépendamment
du poids que tu fais. En fait, tu vas recommencer à honorer ton corps, honorer qui tu es, recommencer à vivre, à rire, à être présente pour tes enfants, dans ton couple, dans ta vie. Vraiment à sortir de ce statut de je regarde ma vie à je vis ma vie pleinement et je la kiffe. Vers la neuvième semaine, c'est là souvent où ton corps commence à lâcher le gras dont il n'a plus besoin, et ça naturellement, alors que tu manges de tout et que tu as arrêté le sport pour maigrir, je mets des guillemets ici, et ça juste en écoutant tes besoins, parce que tu réponds aux besoins de ton corps. Et ça, c'est pas magique, on va le voir, c'est biologique, c'est ce que fait ton corps lorsqu'il n'a plus peur. Il arrête de stocker et de manger à tout va, et il se régule au poids d'équilibre qui est génétiquement programmé. Tout ça, c'est possible pour toi. Ces chiffres, ce sont les moyennes de nos élèves dans l'école fin des régimes et TCA que j'ai fondée. C'est pas une promesse parce que chaque corps a son rythme, mais si tu suis ces trois piliers, tu vivras ces étapes progressivement dans les semaines et les mois qui arrivent. Et ça, peu importe ton poids, peu importe ton âge, peu importe ton histoire, peu importe tes traumas, peu importe à quel point tu fais des compulsions ou que tout ce que tu as essayé, ça n'a pas fonctionné. Dans cet atelier, tu vas apprendre pourquoi ton corps se conditionne à grossir, comment le déconditionner naturellement à grossir, c'est-à-dire finalement grossir c'est sa réponse de survie, de protection, comment retrouver tes signaux de faim, de satiété pour pouvoir refaire confiance à ton corps, l'écouter et en faire un allié, comment sortir des compulsions et ça sans y aller à la volonté, et comment revenir à ton poids d'équilibre et ça sans régime, sans te priver. Si tu restes jusqu'à la fin, je vais t'offrir un document que je donne à mes accompagnés qui leur permettent de différencier leur type de faim. Donc il y a 9 types de faim, je vais donner accès à ce document. Pourquoi à la fin? Parce que tout simplement, je sais que le cerveau, parfois, il a besoin d'une petite motivation pour pouvoir se confronter à l'inconfort. Tout ce que je vais te donner dans cet atelier ensemble, ça va être inconfortable, ça va venir bousculer certaines croyances. Et donc c'est comme pour t'encourager à rester jusqu'à la fin pour que tu puisses prendre tous les conseils que je vais te donner et que tu puisses les appliquer dans ta vie, même si c'est inconfortable. Avant de commencer le premier pilier, j'ai besoin de te poser un disclaimer. Avec moi, avec l'école fin des régimes et TCA, il n'y a pas de promesse miracle, il n'y a pas de perte de poids ultra rapide, je te promets pas moins 10 kilos en 10 jours ou même pas en 3 mois. On ne fait pas de discours toxiques parce que je ne cautionne pas la culture du contrôle, je refuse l'idée que tu dois souffrir pour mériter ton corps. Ici, on parle d'autorégulation naturelle du poids et non pas d'une perte de poids. Et ça, c'est très important parce que le corps humain a un poids prédéterminé auquel il tend toujours à revenir. C'est prouvé par les études. Je t'ai mis les références juste ici. Et ce poids d'équilibre, c'est le poids naturel de ton corps lorsqu'il ne déclenche plus de compulsion, que tu n'es pas en train de compenser ce que tu manges, ni par des jeûnes, ni par des salades, ni par du sport, ni par en allant te faire vomir des laxatifs ou d'autres manières de compenser, et que tes signaux à l'intérieur, donc ta faim, ta satiété, ton plaisir, ta fatigue, tes émotions, tous ces signaux, tu les écoutes et tu réponds aux besoins de ton corps. Donc si aujourd'hui tu es en surpoids, tu vas pouvoir perdre du poids de manière saine et ça sans te priver parce que quand tu mets ton corps en sécurité, comme je te l'ai dit, il tend à revenir à son poids d'équilibre. Si aujourd'hui il reste en surpoids, c'est parce qu'il a peur de manquer. Et si tu es en sous-poids, c'est important que tu prennes le poids nécessaire pour la bonne santé de ton corps et revenir à ton poids d'équilibre. C'est pour ça que cette méthode fonctionne sans restriction parce qu'on se base sur cette autorégulation naturelle du poids et sur ce principe scientifiquement prouvé que ton corps tend toujours, lorsqu'il se sent en sécurité, à son poids d'équilibre. C'est ce qui fait perdre du gras en mangeant du chocolat chaque jour. Pour qui c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on va se raconter là? C'est pour toi si tu as peur de grossir, si tu vis des compulsions ou que tu te prives ou que tu as des faims impulsives que tu n'arrives pas à arrêter, si tu en as marre de faire le yo-yo avec ton poids et que tu veux en sortir définitivement, si tu es épuisé de lutter contre toi, contre tes envies, contre qui tu es, contre ton corps, contre ton poids, contre ton assiette et que tu veux sortir de tous ces combats-là, c'est pour toi aussi si tu veux comprendre ton corps pour en prendre soin et que tu veux un changement durable et pas un moins 10 kilos en 3 mois et après tu reprends tout derrière. Par contre, ce n'est pas pour toi si tu veux continuer de souffrir, de te priver, de contrôler pour maigrir. Si tu penses que le poids c'est qu'une histoire de calories que tu ingères et que tu consommes et si tu veux perdre du poids à tout prix, mais du coup aussi au prix de ta santé émotionnelle, mentale et physique. Et je sais ce que tu vis. Parce que je l'ai vécu, moi aussi. J'ai eu des TCA pendant plus de 10 ans. Et j'ai grandi dans les remarques. T'es bien en chair, ta mère est devenue une baleine, t'as maigri, ça te va bien. Le poids était important et j'ai vite compris que pour être aimée et acceptée, je devais rester mince.
Alors j'ai commencé à manger mes émotions pour fuir les violences familiales que je vivais à l'époque, pour oublier, pour atténuer la douleur que je ressentais à l'intérieur de moi. Et un jour, j'ai une amie qui m'a dit allez, fais-toi vomir, c'est pratique, tu grossiras pas. Et c'est là où je suis tombée dans la boulimie vomitive. Je craquais sur les gâteaux quand je rentrais le soir, à me péter le ventre, je me faisais vomir pour éviter de grossir, je m'autorisais à manger que si j'avais fait du sport. J'avais vraiment cette impression d'être droguée à la nourriture, droguée aux crises du soir, où je me cachais pour manger des paquets de gâteaux que j'achetais en secret. Peut-être que c'est quelque chose que tu vis toi aussi. Et je voulais combler ce vide à l'intérieur de moi qui me bouffait, mais j'y arrivais pas du tout. Au final, je mangeais quasiment plus rien, et plus ça allait, et moins je contrôlais, et plus je faisais des compulsions sur les gâteaux, les cookies, les bonbons et tout ça. J'étais vraiment prisonnière de ce cercle vicieux de je contrôle et je craque. J'ai fait 2 burn-out, mon corps n'avait plus de force, mon cerveau était épuisé et du coup j'ai commencé à en parler autour de moi parce que je voulais m'en sortir mais personne ne me comprenait. Les seules remarques des médecins que j'avais reçues à l'époque c'était: «Arrête d'acheter des gâteaux sur lesquels tu craques, aie plus de volonté, lave-toi les dents, ça te fera passer l'envie de manger» et toi aussi t'as sûrement reçu ce genre de conseils bien pourris à surtout pas suivre. Et je me sentais vraiment incomprise, je me sentais impuissante, je me sentais seule. Et au même moment, j'ai perdu beaucoup de sens dans ma vie. Je me demandais mais pourquoi j'ai tout pour être heureuse et pourtant je suis malheureuse, pourquoi je m'inflige ces souffrances-là. Et du coup, je suis partie en voyage, j'avais qu'un seul but en tête, c'était comprendre comment les gens arrivaient à être heureux et pourquoi moi je n'y arrivais pas. J'ai été guidée peu à peu dans les temples, dans les ashrams, et c'est là que j'ai compris le fonctionnement de mon mental, les blocages dus à mes traumas, l'utilité de mes émotions, et surtout le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'existence de l'autorégulation naturelle du corps, de la faim et du poids. Et c'est là où j'ai compris que la nourriture, c'était que le symptôme de mon problème plus profond. Mes problèmes, les vrais problèmes, c'était la honte, le manque de confiance en moi, la peur du regard des autres, l'insécurité que je mettais dans mon corps, que je vivais au quotidien. Et ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, mon corps n'a jamais voulu me nuire et qui me protège finalement en prenant du poids et en provoquant ces compulsions. Depuis que je m'en suis sortie, j'ai vécu des gros challenges dans ma vie. J'ai traversé la maternité seule, le postpartum aussi, des violences dans mon cadre familial. J'ai été placée en logement d'urgence pour les mères isolées en danger. J'ai vécu 10 déménagements en un an, c'était une catastrophe cette vie-là. Et par contre, si je te dis tout ça, c'est pas pour t'inspirer de la pitié, c'est pour te montrer que les TCA ne sont jamais revenus. C'est hyper important que tu intègres ça. Tu peux te sortir définitivement des troubles du comportement alimentaire si tu fais comme moi, c'est-à-dire si tu traites la cause en profondeur et que tu ne t'arrêtes pas juste aux compulsions et à ce qu'il y a dans ton assiette. Donc tout ce que je vais te partager aujourd'hui, ça vient de la méthode que j'ai créée, de mon expérience, mes formations, le travail avec mon équipe que j'ai appelée The Queen. Donc cette méthode, c'est la première en francophonie qui enseigne l'autorégulation du poids et de la faim. Et cette vidéo, elle est là pour que toi aussi tu mettes tes premiers pas sur ce chemin de l'autorégulation. Bon, tout ça c'est bien, mais maintenant j'ai envie qu'on parle de toi. Pourquoi est-ce que certaines personnes doivent se priver et se faire violence pour ne pas grossir? Et finalement, ceux qui mangent librement, sans contrôle, sans prise de poids, qu'est-ce qu'ils ont de différent de toi? Et j'ai envie de te poser une question. Si ton problème n'avait jamais été la nourriture, et si finalement ton corps s'était simplement comme programmé à grossir parce qu'il se sent en insécurité? Et tout ça, tout simplement parce que, à la base, au démarrage, elles ont un trauma lié au poids qui n'a pas été résolu et qui continue de les hanter. C'est ça le premier pilier. Libérer les traumas que tu as qui sont liés à ton poids. C'est ce qui te permettra de sortir de la peur de grossir, de l'auto-sabotage que tu vis au quotidien. Tu as l'impression d'avancer et puis pouf, tu te reprends un mur dans la tête. Et les comportements automatiques, te peser, te body checker, faire des compulsions, scroller non-stop pour fuir tout ce que tu vis à l'intérieur. Ce que tu vis aujourd'hui et ce que moi aussi je vivais à l'époque, c'est que tu te lèves le matin, tu te vois dans le miroir, tu te dégoûtes. C'est à peine si tu arrives à regarder ton corps sans pleurer. Quand tu croises une femme dans la rue, tu compares automatiquement la taille de tes cuisses aux siennes ou la forme de ton ventre et tout ça avec une boule à la gorge et tu te sens super triste et super nulle. Et tu penses que pour trouver le bonheur, pour te sentir belle, pour t'habiller comme tu aimes, pour être aimée, pour être désirée, pour être légitime au travail, t'as besoin de perdre du poids. Alors tu vas te battre contre toi-même, tu vas détester le poids que tu fais, le corps que tu as, et tu vas penser que tu manques de volonté pour maigrir. Mais en fait, ce sont les insécurités de ton passé qui ont mis ton corps en mode survie, et donc ton corps s'est bloqué, ton corps s'est comme conditionné à grossir, on va y revenir au pilier 2. La vérité, c'est que peu importe ton poids idéal, tu ne seras pas heureuse dans ta vie une fois que tu l'auras atteint. Et je te laisse lire ça une deuxième fois, c'est très important.
Tu te trompes d'objectif, tout simplement. Tu cours après un poids en croyant qu'il va te donner le bonheur, alors que c'est le bonheur qui te donnera ton poids idéal. Tu traites les symptômes, donc les kilos protection, mais tu oublies la cause qui a fait que ton corps a généré ces kilos protection. Si aujourd'hui tu me regardes, c'est que au fond de toi, tu as peur de grossir ou que tu as peur de ne pas démaigrir, tu as forcément une peur qui est liée au poids, ça vient d'un trauma lié au poids. Parce que c'est pas ton corps qui est lourd, c'est tout ce que tu portes depuis trop longtemps dans ton cœur. Et si je le dis souvent à mes accompagnés, les queens, le surpoids, c'est le poids que ton cœur a mis dans ton corps parce que tu ne l'as pas assez écouté. Et toutes les femmes qui régulent leur poids naturellement sans se prendre la tête ont résolu leur trauma lié au poids. Tu peux leur demander, est-ce que tu as peur de grossir? Elles te diront, non, je n'ai pas peur de grossir. Et c'est pour ça que c'est le premier pilier de la méthode The Queen, parce qu'un corps qui est tendu, qui est insécurisé, il va pas réguler son poids naturellement, lui il va juste chercher à manger pour stocker, pour se sécuriser. Un trauma c'est pas forcément un grand drame, c'est juste un moment où tu as eu peur de ne pas être aimée parce que tu t'es sentie rejetée, abandonnée, humiliée, trahie, impuissante à un moment. Ça a pu être juste des phrases comme par exemple t'as maigri, ça te va mieux. Ton cerveau il comprend si je grossis je serai moche et non aimable. J'avais une accompagnée qui était en postpartum et son mari lui dit t'es la plus grosse que je me sois tapée. Hyper violente. J'avais une autre accompagnée qui était critiquée, harcelée au collège, grosse conne et moche toute la journée. Et quand tu vis ça, en fait, ton système nerveux il s'alarme parce qu'il a peur d'être mis à l'écart du groupe. Être mis à l'écart du groupe, ça veut dire mourir dans comment le système nerveux est programmé. Donc il va créer un schéma protecteur pour survivre, pour rester aimé. Et ce schéma protecteur, très souvent, c'est soit maigrir, soit grossir, selon les traumas. Et là, tu te dis sûrement, mais j'ai déjà identifié mes traumas, mais rien n'a changé. Si tu as identifié ton trauma, c'est super, c'est un premier pas qui est essentiel. Mais si ton corps continue de réagir avec dégoût, avec colère, avec rejet, c'est simplement que le trauma n'a pas été libéré sur tous les plans. Et avec la méthode The Queen, on va travailler le trauma en profondeur. Donc dans le conscient, c'est ce que tu as déjà fait, tu comprends d'où ça vient, tu mets des mots, tu commences à apaiser, mais on va aller travailler aussi dans l'inconscient, tu vas aller libérer le trauma à la racine pour que tout ton système accepte enfin que tu es digne d'être aimé quel que soit ton poids. Et si aujourd'hui je te dis t'es digne d'être aimé quel que soit ton poids à l'intérieur, ça se tend et tu crois pas ça vrai, c'est que ton inconscient n'a pas libéré le trauma. T'as besoin d'aller aussi faire circuler au niveau émotionnel tout ce qui s'est somatisé dans ton corps, la honte, le dégoût, la colère, tout ce qui est enfoui depuis des années. Et t'as besoin d'aller mettre en mouvement dans le corporel pour libérer et réinformer ton système nerveux qu'il n'a plus besoin de passer en mode survie dès qu'on aborde un sujet lié à ton poids. Donc identifier un trauma, c'est constater la blessure, le libérer, c'est le guérir sur ces 4 plans. Et je te partage le témoignage d'une accompagnée qui est arrivée en me disant oui, je respecte mon corps, je l'écoute, je le nourris et pourtant il refuse de perdre du poids et je sens qu'il y a un truc qui bloque. On a passé les 4 étapes de la méthode dont je viens de te parler et là elle commence à pleurer parce qu'en fait elle réalise que si elle maigrit, dans son inconscient, c'est redevenir visible. C'est revivre l'insécurité de à l'époque quand elle était mince, des hommes qui la suivaient dans la rue, des sifflements, du harcèlement qu'elle vivait au quotidien dans sa ville. Et du coup, son corps, c'est comme ça qu'il l'a protégée, en la rendant entre guillemets moins belle, plus grosse, moins visible, moins désirable aux yeux des hommes de cette société, et ça pour la garder en sécurité. Et je te partage ça pour que tu comprennes vraiment que ce sont tes traumas qui guident ton corps, et ton poids ne peut pas se réguler tant que tes traumas sont au pouvoir. Donc quand Émilie, elle a libéré le sien, elle a perdu 14 cm en tour de taille en 6 mois, et ça sans contrôle, sans régime, en mangeant plus. Je te partage ici le témoignage de Marion, tu peux faire une pause si tu as envie de le lire, où elle partage son aventure avec ses traumas dans l'accompagnement. Alors, quelles sont les conséquences si tu ne libères pas tes traumas liés au poids? C'est essentiel de t'en libérer parce que le schéma protecteur qui est venu te protéger de ton trauma, il t'a permis de survivre. C'était important qu'il soit là. Sauf qu'aujourd'hui, il t'empêche de vivre. La peur de grossir, c'est un schéma protecteur que tu appelles aussi autosabotage. C'est ça qui t'auto-sabote et qui t'empêche d'autoréguler ton poids parce que si ton système pense que tu es en danger, il va chercher à se protéger en stockant. Donc il va grossir et il va manger beaucoup trop pour chercher la sécurité. Et c'est ce qui te fera rester esclave de tes schémas protecteurs, des compulsions en mode automatique avec ton cerveau débranché, de tes peurs, des comportements de survie et de la dissociation. Tous ces moments où tu as l'impression d'être là mais sans être là. Ce que tu gagnes à libérer tes traumas. Tu vas sortir de la peur de grossir, de l'autosabotage, des comportements automatiques. Quand tu libères à la racine, tu récupères ton pouvoir, tu récupères ta puissance, tu récupères qui tu es en dehors des mécanismes de survie.
Et tu vis enfin apaisée, tu vis présente, tu vis en conscience, tu vis de manière souveraine dans ta vie. T'arrêtes d'être la spectatrice, tu deviens l'actrice de ta vie. Parce que t'as récupéré le pouvoir sur ton inconscient. Et ton corps, du coup, fait ce qu'il sait faire naturellement parce qu'il se sent en sécurité. Il va se réguler et il va s'alléger. Tu vas perdre du poids de manière saine, de manière durable et ça sans lutter. Je t'ai mis deux témoignages ici d'accompagnés qui ont libéré leur trauma et l'impact que ça a eu sur leur poids et leur bien-être. Si ça t'intéresse, je t'invite à faire pause pour les lire. Et je te rappelle que à la fin de la vidéo, je te partage les 9 fins pour savoir comment les repérer et mieux comprendre ta faim. Là, peut-être que tu dis, ok, pour traiter mes traumas, j'ai compris, c'est important. Mais là, je suis en surpoids et donc pour maigrir, il faut que je contrôle mon alimentation et il faut que je contrôle mon poids. Et si tu penses comme ça, tu tombes dans le piège qui fait grossir 95% des femmes, parce que le contrôle alimentaire conditionne ton corps à grossir, et c'est ce qu'on va voir dans le pilier 2. Tu vas avoir besoin, pour retrouver ton poids d'équilibre, grâce à l'autorégulation naturelle de ton corps, de déconditionner ton corps à grossir. C'est ce qui te permettra de sortir de l'effet yo-yo qui te fait prendre des kilos bonus à chaque régime, c'est ce qui te permettra de sortir de l'obsession et de la charge mentale H24 et des compulsions. Ce que tu vis et que j'ai aussi vécu à l'époque. Donc soit aujourd'hui tu es en surpoids, tu perds du poids mais ça en te privant chaque jour. Tu n'arrives plus à perdre du poids ou alors tu n'arrives plus à perdre du poids quoi que tu fasses. Soit tu as un poids normal mais pour y rester tu dois te priver, faire du sport et te faire souffrir comme ça. Soit tu es en sous-poids et là en fait par peur de l'obésité tu évites de manger plus et tu restes enfermé dans l'anorexie. En fait tu es convaincu que pour maigrir si jamais tu es en surpoids ou pour garder ton poids si jamais tu as un poids que tu souhaites garder, tu dois lutter contre tes envies et faire attention. Donc tu as tout essayé, tous les régimes à la mode. Tu te renseignes sur l'alimentation pour savoir ce qui est sain, ce qui est malsain, je mets des guillemets ici. Tu cherches des coachs pour mincir, tu vas voir des diététiciens, des nutritionnistes. Tu as même essayé l'hypnose pour arrêter le sucre, la naturopathie. Et à chaque fois que tu perds, tu vas être fier de tes efforts. Tu vas profiter de l'admiration que tes proches te reflètent. Waouh, t'as maigri, ça te va bien, super, t'es super forte. Et en fait, te rapprocher de ton poids rêvé, ça t'a donné l'illusion d'être plus heureuse. Illusion parce que en fait, tu es en lutte constante contre toi-même. Certes, tu perds du poids, mais tu perds aussi ta vie et la connexion avec ton corps. Tu arrêtes de l'écouter. Quand t'as faim, bah, tu te dis c'est pas l'heure, du coup tu manges pas. Tu te prives de ce dont tu as envie. Tu veux du chocolat, tu prends une pomme pour être raisonnable. Tu vis dans la peur des écarts, tu vis avec des cheat meals, et dès que tu fais des écarts, tu vas compenser avec plus de sport, moins de nourriture, en mangeant plus light. Tu vas suivre des règles alimentaires rigides, donc pas de glucides le soir, pas de grignotage, un seul carré de chocolat par jour. Tu vas commencer à classer les aliments, ceux qui font grossir, ceux qui sont safe, ceux qui sont interdits, et tu vas t'isoler socialement parce que tu vas refuser les sorties par peur de perdre le contrôle ou de pas pouvoir compter les calories, ou alors tu vas sortir mais avec ton Tupperware, ou alors tu vas scruter le menu à l'avance pour vérifier les plats. Et en fait, tu vas passer tes journées et toute ton énergie à compter les calories, les macros, les quantités, ton poids, ton sport, tous les équilibres. Le problème, c'est que dès que tu lâches tes efforts, ton poids fait le yo-yo. T'as des compulsions qui sont incontrôlables et même si tu fais tout bien, tu te rends compte que rien ne marche sur le long terme et tu te sens épuisé, tu te sens sans solution. Et ce que tu vis, c'est l'histoire de ma mère que je vais te partager parce qu'elle me révolte. Donc quand elle est partie en pension au lycée, c'était très difficile pour elle d'être loin de sa famille, donc elle s'est mise à manger sa solitude, son angoisse, et doucement elle a pris du poids. Un jour, elle a décidé de vouloir le perdre et elle a commencé son premier régime. Donc elle a perdu 15 kilos. Elle était fière de sa silhouette, elle acceptait enfin d'être prise en photo, elle s'était même acheté des nouveaux vêtements dans lesquels elle se sentait féminine, sauf qu'à un moment, elle n'arrivait plus à se priver quand tous ses amis profitaient des restos, des apéros. Et du coup, elle a lâché. Elle a repris ses kilos d'avant-régime et 8 kilos bonus. Donc, elle a recommencé. Deuxième régime, déficit calorique. Elle a perdu 12 kilos, mais elle n'arrivait pas à dépasser ce palier et à maigrir autant qu'au premier régime. Mais cette fois, les compulsions ont commencé à arriver. Donc, elle alternait entre privation et craquage, entre contrôle et roue libre. Résultat, elle a repris son poids d'avant-régime plus 10 kilos. Elle fait un troisième régime et là son corps ne réagissait quasiment plus, elle arrivait quasiment plus à perdre. Alors sur les conseils d'un professionnel, elle a doublé le sport, elle a mangé 1300 calories par jour. Je rappelle, c'est l'équivalent des besoins d'un enfant de 3 ans. Et elle a perdu 8 kilos. Elle les a repris, tu t'en doutes, avec 10 kilos supplémentaires. Elle est allée plus loin, elle a commencé à se faire vomir et c'est comme ça qu'elle est tombée dans les TCA. 44 ans de lutte, 44 ans de guerre contre son corps pour finir avec une obésité, 30 kilos en plus et des troubles du comportement alimentaire.
Ce que tout le monde te cache, et pourtant au fond de toi tu le sais, tu le vois que ça fonctionne pas, mais tu veux pas te l'avouer, c'est que les régimes échouent dans 95% du temps et je t'ai mis la source ici. C'est-à-dire que 95% des personnes qui font un régime, qui contrôlent leur alimentation pour maigrir, finissent par reprendre le poids perdu dans les 2 ans et souvent plus de poids. Alors oui, tu perds du poids les premières semaines, les premiers mois, c'est vrai, tu fais du déficit calorique, donc tu manges moins que ce dont ton corps a besoin, il va s'affamer, il va manquer d'énergie, il va puiser dans les muscles, il va puiser dans l'eau, et puis après il va aller puiser dans l'énergie qui est stockée, c'est-à-dire ta graisse. Sauf que la perte de poids par privation est toujours suivie par un effet yo-yo, c'est expliqué par la science. Et donc tu vas reprendre aussitôt dès que tu lâches ton régime. Ton corps est stressé parce qu'il a été mis en sous-alimentation, il s'est mis en mode survie antifamine et donc il s'est conditionné à demander plus d'énergie pour la stocker, donc à te faire manger plus pour avoir plus de graisse. Donc tu commences à avoir faim H24, des compulsions, tu grossis à la moindre cacahuète et en fait t'as juste programmer ton corps à grossir. Parce que après des semaines, après des mois en déficit calorique, en sous-alimentation, ton corps active le plan anti-famine, le mode survie, le mode je ne veux pas mourir par sous-nutrition. Donc ici, je t'ai mis les 6 choses que ton corps fait pour éviter de mourir de sous-alimentation. En premier lieu, comme il va manquer d'énergie, de nourriture, il va te donner envie de manger davantage pour pouvoir accéder à la nourriture davantage. Donc il va surproduire l'hormone qui te donne faim, à savoir la ghréline, et tu te retrouves avec une faim intense toute la journée et qui est incontrôlable. Tu craques sur les placards et dès que tu vois une boulangerie, tu as envie de t'arrêter pour acheter un truc. Ensuite, comme il veut plus d'énergie, il va couper ta satiété pour que tu ne puisses plus t'arrêter pour pouvoir engranger un maximum d'énergie. Donc il va baisser la production de leptine qui est l'hormone qui te donne la satiété. Tu te retrouves avec un corps qui ne te dit plus stop et tu te remplis jusqu'à avoir le ventre qui explose et des douleurs. Troisième point, étant donné que tu censures les besoins de ton corps grâce à ta volonté, il va donc te zigouiller la volonté pour que tu arrêtes de lui mettre des bâtons dans les roues et qu'il puisse se nourrir à la hauteur de ses besoins. Donc le cortex préfrontal, cette zone de ton cerveau qui gère la volonté, le contrôle, va lâcher de plus en plus et donc tu vas passer de plus en plus en pilote automatique avec de la compulsion, de l'irritabilité, tu fais la cocotte minute qui explose quand tu rentres du travail. Quatrième point, ton corps toujours a peur de manquer, donc il va vouloir stocker. Donc les cellules qui stockent la graisse, les cellules adipeuses vont se multiplier et vont devenir bien plus efficaces pour stocker le gras. Du coup, tu vas prendre du gras beaucoup plus facilement qu'avant et tu auras de plus en plus de mal à le perdre. Cinquième point, ton métabolisme va ralentir. Il va tourner en économie d'énergie. Avant, il fonctionnait avec 2000, 2200 calories. Maintenant, avec ta privation, il va fonctionner avec beaucoup moins de calories. Donc tout ce qui va dépasser, il va le stocker au lieu de s'en servir pour fonctionner correctement. Et donc, vu qu'il va fonctionner en mode économie d'énergie, il va développer des symptômes que je t'ai listés ici. Tu peux faire pause pour prendre le temps de le lire. C'est ce que j'appelle un corps qui s'est conditionné à grossir. T'as beau tout bien faire, ton corps est en PLS et il n'a qu'une chose en tête, manger plus pour stocker. Et au final, tu voulais juste perdre quelques kilos et tu t'es retrouvé piégé, t'as dézingué ton corps, tu l'as conditionné à grossir et c'est ce qu'était la situation de Mélina avant qu'on travaille ensemble. Mélina, elle tombe à 18 ans dans l'hyperphagie, elle fait plein de régimes, plus elle fait des régimes, plus elle prend du poids ensuite, comme ma mère, et elle finit par comprendre que la nourriture ce n'est qu'un symptôme, ce n'est pas la cause, donc elle commence à travailler son anxiété, son stress, ça l'aide mais ça la libère pas. Son corps était épuisé, compulsions, douleurs digestives, fatigue permanente, sommeil chaotique, anxiété, l'estime de soi détruite, tous les symptômes d'un corps qui est en mode économie d'énergie. Et elle voyait les autres manger sans se prendre la tête et elle s'est dit mais pourquoi pas moi? Avec notre travail ensemble, en moins de 6 mois, aujourd'hui elle mange sans aucune compulsion, elle mange selon ses envies, elle a diminué le sport, elle a perdu 6 cm et surtout elle a retrouvé de la joie et de la liberté dans sa vie et ça n'a pas de prix. Je t'ai mis le témoignage de Karine ici pour t'illustrer qu'un corps conditionné à grossir ne se régule pas tout seul. Tout comme une cheville que t'as foulée, t'as besoin de rééduquer tes... Tout comme une cheville que t'as foulée et que t'as besoin d'aller rééduquer chez le kiné, et ben là, toi, avec les régimes, t'as foulé tes systèmes, t'as besoin de les rééduquer pour apprendre à marcher de nouveau, apprendre à autoréguler ton poids de nouveau. Mais alors, comment déconditionner ton corps à grossir? C'est-à-dire comment stopper l'effet yo-yo? Tu vas avoir besoin de réharmoniser les systèmes de ton corps qui favorisent l'autorégulation de la faim et du poids. Et ça commence par réguler ton système nerveux, sans méditation, sans pratique bidon, mais avec des pratiques vraiment ciblées pour un corps qui s'est conditionné à grossir. C'est ce qui te permettra de remettre de la sécurité dans ton corps, dans ton cœur, dans ton cerveau, et tu auras moins ce besoin de te remplir, moins de fuite dans la nourriture,
ton sommeil va vraiment s'améliorer, les insomnies vont s'apaiser et tu vas retrouver de la sérénité à l'intérieur de toi. Deuxième chose, tu vas avoir besoin d'harmoniser tes hormones et ça sans compléments, sans pilule, juste avec des pratiques corporelles pareilles, spécialisées pour un corps qui s'est conditionné à grossir. Quand tu harmonises tes hormones, tu vas récupérer une faim normale, tu vas récupérer une satiété qui est là, qui est claire, qui est puissante, tu vas récupérer ta libido, ton cycle menstruel qui sera beaucoup moins douloureux et beaucoup plus agréable à vivre, et tu récupéreras des hormones de joie qui te feront kiffer ta vie. Tu auras besoin aussi de rééquilibrer ton microbiote pour apaiser les ballonnements, les gaz, les remontées acides, la constipation et donner à ton corps un bon système digestif qui te facilitera la vie. Dernier point, tu as besoin de relancer ton métabolisme et ça sans compter les calories. Parce que je vois encore des coachs TCA qui te disent de relancer ton métabolisme en comptant les calories, c'est juste contre-productif parce que tu l'as vu, contrôler son alimentation, contrôler ses calories, ça conditionne le corps à grossir. Et lorsque tu auras relancé ton métabolisme avec les bonnes pratiques, tu pourras manger davantage sans grossir, avoir un corps qui fonctionne de manière optimale, une meilleure peau, des cheveux plus forts, plus d'énergie, et finalement ton corps va devenir ton allié. Déconditionner ton corps, c'est vraiment te permettre de retrouver une forme de contrôle dans le sens où tu vas arrêter de perdre le contrôle. Ton corps n'est plus ton ennemi, il devient ton allié. Et tu as confiance en lui. Et pour ça, tu vas avoir besoin de virer toute once de mentalité des régimes et aussi de rééduquer ton corps qui est foulé aujourd'hui par la privation. Comme tu vas travailler avec ton corps et non plus contre lui, bah, tu vas pouvoir choisir de manger du chocolat ou de la salade, choisir de manger beaucoup ou pas beaucoup, et tu vas pouvoir accepter les restaurants même si tu as fait un apéro hier et que tu as prévu un resto à volonté demain. Parce qu'en fait, ça n'aura plus aucun impact sur ton poids, car tu écouteras ton corps. Et là, tu te dis sûrement, mais pourquoi déconditionner mon corps à grossir, ça fonctionnerait sur moi? Après tout ce que j'ai essayé, j'ai toujours tout échoué. T'as échoué parce que tout ce que t'as fait jusqu'à présent, c'était contre ton corps. Des régimes, du contrôle, des rééquilibrages alimentaires, des restrictions, du sport. Et tout ça, ça a renforcé son conditionnement à grossir, même quand tu faisais tout bien. Et en fait, surtout quand tu faisais tout bien. T'as toujours travaillé en surface. L'alimentation, le poids, le sport. Mais t'as jamais travaillé à la racine. Ton système nerveux, ta sécurité intérieure, les traumas, les hormones, le microbiote, l'autorégulation. Et avec la méthode The Queen, tu arrêtes de lutter contre ton corps et tu commences à agir enfin pour lui, avec lui. C'est l'opposé des régimes. C'est remettre ton corps dans son fonctionnement naturel. C'est ce mécanisme-là qui permet enfin à ton corps d'arrêter de lutter, d'arrêter de stocker et de revenir à ton poids d'équilibre, peu importe ce que tu vas manger. Et c'est ça qui t'a manqué toute ta vie et c'est exactement ce qu'on fait ensemble avec cette méthode-là. Je t'illustre ça avec Nadège, 36 ans, qui était militaire, maman, qui avait passé 10 ans dans les TCA. Elle avait tout essayé, les diététiciens, le sport, le régime, l'hypercontrôle. Elle se pesait 3 fois par jour, elle refusait les sortir pour éviter de grossir. Si elle prenait 200 grammes le matin sur la balance, sa journée était ruinée. Son schéma protecteur à elle, c'était de penser qu'il fallait faire un 36 pour être aimée. Et puis elle a dit stop, elle voulait retrouver sa liberté. Et c'est ce qui s'est passé, elle a retrouvé de la sérénité avec son fils, son compagnon, elle a retrouvé des nuits complètes, elle a retrouvé une relation à la nourriture naturelle. Elle peut manger à la fois les Kinder Bueno qu'elle kiffe et en même temps avoir envie de brocoli le jour suivant. Et tout ça en perdant du gras. Elle a perdu 7 cm à la taille, 6 cm en tour de hanche et ça sans privation et en diminuant drastiquement le sport qu'elle faisait pour compenser et maigrir. Peut-être que maintenant tu te dis, mais même après 40 ans de régime et de TCA, ça peut marcher. Mon corps, est-ce qu'il est pas cassé? Est-ce que c'est pas trop tard? Et là, j'ai envie de te répondre que l'autorégulation, ça fonctionne à tous les âges, tout simplement parce que c'est le mécanisme naturel de ton corps. Il suffit que tu le comprennes et de lui refaire confiance. Et je t'illustre ça avec la queen Anna qui a 60 ans, elle a passé 40 ans dans les restrictions, sa mère est encore dans l'anorexie. Aujourd'hui, elle mange sans se restreindre, sans compenser, sans culpabiliser et elle ne grossit plus. Et c'est un rêve qu'elle croyait impossible après 40 ans de lutte. Et dans l'interview que j'avais faite avec elle, elle partage aussi l'impact que ces TCA ont eu sur sa fille qui a elle aussi développé des TCA par imitation. Et c'est là où elle avait réalisé qu'elle ne pouvait plus repousser sa guérison parce qu'elle voulait aussi sauver sa fille en se sauvant elle-même. Dernière question que je reçois souvent, mais j'ai une maladie, hyperthyroïdie, SOPK, lipodème, est-ce que ça marchera pour moi? Tous les corps, même avec la ménopause qui arrive, la préménopause, une maladie de la thyroïde, des médicaments, de l'endométriose, un côlon irritable, des intolérances, ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Et je t'illustre ça avec Queen Céline qui a une suspicion de lipodème. Elle avait tenté déjà des programmes TCA, elle avait encore peur d'échouer et pourtant grâce à la méthode The Queen que là je t'enseigne avec les 3 piliers, elle a réussi à retrouver sa satiété, elle s'arrête sans frustration parce qu'elle ressent son corps qui lui dit stop, c'est assez. Les muffins lui semblent maintenant trop sucrés et elle perd du gras sans sport depuis 6
6 mois. Elle prend soin de son corps maintenant, elle arrive à l'habiller à sa taille, elle l'honore et son corps lui rend tout ça avec un poids qui descend sans rien faire, entre guillemets, pas de sport, pas de privation. Les conséquences si tu ne déconditionnes pas ton corps à grossir, soit tu continues de ne pas l'écouter, donc tu vas te priver, contrôler, tu risques, et c'est prouvé par les études aussi, de développer de la dépression, des TCA, de l'obésité, des aménorrhées, des maladies cardiovasculaires, de l'inflammation, un vieillissement prématuré, des problèmes hépatiques et rénaux. C'est prouvé par les études. Soit tu dis, allez, ok, j'ai compris, il faut sortir des régimes parce que les régimes, ça conditionne mon corps à grossir. Du coup, j'écoute mon corps, mais tu vas écouter un corps qui s'est organisé pour grossir. Tu vas écouter les signaux d'un corps qui est stressé et qui veut manger pour stocker. Donc, tu vas ressentir une faim sans fin, t'auras pas de satiété, ton cerveau, ta volonté va craquer, ton métabolisme va tout stocker et tu vas grossir en yo-yo. Donc, dans les deux cas, que tu restes en restriction ou que tu écoutes ton corps, si tu le déconditionnes pas à grossir, tu vas grossir. Ce que tu gagnes à déconditionner ton corps à grossir, c'est retrouver ta satiété, ta faim, ton plaisir de manger, manger sans te prendre la tête, et ça comme ton chéri, selon tes envies, partager les gâteaux avec tes enfants, les pizzas le vendredi soir, les soirées pyjama avec de la glace devant Netflix. Tu vas pouvoir arrêter le sport que tu fais pour compenser, faire du sport que tu kiffes, mais pas pour perdre du poids, pour te faire du bien, et finalement perdre du gras dont ton corps n'a plus besoin. Tu deviendras cette alien parmi tes copines qui mange tout ce qu'elle a envie et ça sans grossir et en étant en bonne santé. Tu améliores aussi du coup ta santé mentale, physique et émotionnelle parce que tu vas retrouver un corps qui est plein d'énergie, qui dort bien, qui digère bien, qui a des bonnes menstruations. Tu vas arrêter de faire des trucs chiants et inutiles pour ton cerveau, de compter tout le temps les calories, de faire des menus avec une rigidité militaire. Tu vas pouvoir être pleinement présente avec tes enfants, retrouver ta patience, être la femme que tu rêves d'être au fond de toi. En fait, tu vas kiffer ta vie comme une queen, quoi, c'est vraiment ça. Et juste avant qu'on termine ici, je te rappelle que à la fin de la vidéo, je te partage les 9 fins pour t'aider à comprendre davantage ta faim avec plus de précision pour que tu puisses mieux y répondre. Si on résume jusqu'à présent, les régimes, c'est une arnaque qui fait grossir sur le long terme et qui bousille ton corps. Ton corps n'est pas cassé, il est juste conditionné à grossir à cause de ces privations de contrôle et de la restriction. La seule issue durable, c'est de déprogrammer ce conditionnement à grossir et de réactiver l'autorégulation naturelle de ton poids. C'est quoi l'autorégulation en fait? L'autorégulation, c'est la capacité naturelle de ton corps à gérer tout seul combien tu manges, quand tu manges et comment ton poids se stabilise. C'est ton GPS interne. L'autorégulation, en fait, elle va t'indiquer si ton corps a besoin de manger, s'il a besoin de s'arrêter, s'il a besoin de gras, de légumes, de repos ou de mouvement. Et pour te dire de quoi il a besoin, ton corps t'envoie des signaux, des sensations corporelles. Et tu l'as déjà senti, ça peut être une boule dans la gorge quand tu as une émotion bloquée, ça va être une envie de sucrer parce que tu es fatigué ou que tu as besoin de réconfort, ça va être une sensation de faim parce que ton corps a besoin d'énergie. Ton corps, il te parle tout le temps. Son intelligence, elle est déjà présente, c'est juste qu'elle est un peu déréglée comme on vient de le voir. Donc, tu as besoin d'appliquer ce troisième pilier qui est de réapprendre le langage de ton corps avec précision dans les sensations, dans les émotions, pour pouvoir soutenir l'autorégulation harmonieuse de ton corps et la laisser te conduire à ton poids d'équilibre et ça sans te priver. Tes signaux, tes émotions, c'est vraiment le langage de ton corps pour te dire ce dont il a besoin. Le problème, c'est que à cause des régimes, de la privation, aujourd'hui, tu sais plus écouter ton corps. Parce que ce que tu écoutes, toi, c'est la balance et ton application à calories et tes menus. Tu manges sous stress, tu manges tes émotions parce que tu sais pas les gérer autrement. T'es déconnecté de tes signaux, tu sais plus si t'as faim, tu sais plus t'arrêter. T'as oublié son langage, tu comprends pas ce qu'il te dit. Tu crois que t'as envie de sucre alors que t'as juste besoin de repos. Tu penses que t'as faim alors que t'as soif. Tu sais plus si c'est de la vraie satiété ou si c'est de la peur de manquer. T'es comme perdu sans règles. Comment faire pour écouter mon corps si on me dit pas quoi manger, quand manger, combien manger? Du coup, tu penses que ton corps ne peut pas être écouté parce que les signaux sont fous. Ils te poussent à manger et après tu grossis. Et du coup, tu es face à ce choix cornélien de soit tu restes dans le contrôle, soit tu pars en roue libre et tu manges tout et n'importe quoi et tu grossis. Rester dans le contrôle, c'est rester dans ce cercle vicieux qui programme ton corps à grossir et qui te fait prendre du poids sur le long terme. Partir en roue libre, c'est au contraire quand tu vas dire allez, j'écoute mon corps, je lâche les chevaux, du coup t'es heureuse parce que là, plus de régime, tu peux manger tout ce que tu veux. T'écoutes tes envies, mais tu te rends compte que H24, t'as envie de gras et de sucré, tu vas continuer de manger tes émotions pour te fuir, pour te remplir, pour compulser, et du coup, tu vas grossir, tu vas être au bout de ta vie et tu vas repartir soit pour le contrôle, soit dans le foutu pour foutu. Finalement, tu vois ici, tous les signaux que ton corps va t'envoyer, tu vas y répondre par une seule stratégie, la nourriture.
Et c'est ça qui fait que chaque semaine, je reçois des messages comme ça de mes abonnés sur les réseaux sociaux qui me disent mais c'est fou, j'écoute mon corps, je grossis. Mais en fait, ça n'a rien d'étonnant que tu grossisses en écoutant un corps qui veut manger plus pour stocker. Mais en fait, ça n'a rien d'étonnant de grossir en écoutant un corps qui est conditionné à grossir. Du coup, comment revenir à l'autorégulation naturelle de la faim et du poids? Et ça sans rester en restriction ni partir en roue libre. Tu vas avoir besoin de réapprendre le langage de ton corps avec plusieurs étapes. Tu vas avoir besoin de te réassocier à ton corps, de reconnecter à ton corps. Ça, c'est un point qui suit l'étape 1 sur les traumas, parce que les traumas nous font nous détacher de notre corps. Tu vas avoir besoin de réguler tes hormones, et ça, c'est ce qu'on a vu avec l'étape 2, le déconditionner à grossir. Et ensuite, tu vas avoir besoin de comprendre le langage de tes sensations, comprendre le langage de tes émotions, et faire la paix avec tes besoins. Parce que souvent, quand on est fatigué, on ne s'autorise pas d'aller faire une sieste ou de dormir plus tôt parce que notre tête nous dit qu'on a une to-do à rallonge à faire. D'où le besoin de faire la paix avec ses besoins aussi. Donc tu vas avoir besoin de différencier les signaux de soif, les signaux de faim, de fatigue, de stress, d'ennui ou les ruminations mentales, et ça sans tout le temps passer par la nourriture pour y répondre. C'est ça qui te permettra de sortir de la roue libre. En roue libre, quand tu ressens quelque chose, tu vas manger. Dans l'autorégulation, quand tu ressens quelque chose, tu sais ce que c'est, tu comprends le besoin qui est caché derrière et tu sais comment y répondre autrement qu'en mangeant avec la meilleure stratégie. Ici, je t'ai mis le témoignage de Marion. Quand elle a découvert mon compte, elle a tenté d'écouter son corps. Elle était partie en roue libre. Elle a pris 15 kilos en 1 an et demi. Sa confiance s'est effondrée. Elle en pouvait plus, donc elle m'a contactée. On a bossé ensemble et 4 mois plus tard, elle avait perdu 5 cm de tour de taille en mangeant absolument tout ce qu'elle aimait sans restriction, et elle a même arrêté le sport parce qu'elle détestait aller lever des poids à la salle. Je te mets ici le témoignage de Mélina qui raconte comment l'autorégulation est revenue dans son corps et comment elle arrive à écouter ses émotions maintenant. Si ça t'intéresse, fais pause pour le lire. Et là, peut-être que tu te dis, mais je ressens plus mes sensations. Et c'est possible pour ces 9 raisons. Ici, pareil, je te laisse faire en pause sur la vidéo pour pouvoir les lire si jamais c'est ton cas. Sache que la méthode The Queen te permet de travailler sur ces 9 axes de déconnexion aux sensations de la slide précédente. Et ça avec des pratiques qui sont courtes, qui sont concrètes, avec des résultats qui arrivent très très rapidement. En 4 semaines, tu retrouves tes sensations, tu apprends à les comprendre de nouveau et tu peux agir avec ton corps. Peut-être que tu te dis, mais mon corps ne me dit pas stop, j'ai perdu la satiété. Et oui, c'est possible, c'est une des conséquences si tu te souviens d'un corps qui est conditionné à grossir. Et ici, je t'ai mis l'histoire de Bérangère qui a passé 25 ans dans les régimes et qui a retrouvé sa satiété en seulement 3 semaines. Les compulsions ont disparu en 1 mois, elle remarque ses envies de manger qui changent. Avant, c'était H24, du sucre et du gras, maintenant, elle aura envie de fruits, de légumes, de sucre, de gras, de chaud, de froid. Elle va vraiment comprendre davantage ses signaux et elle a amélioré drastiquement son rapport au corps. Et peut-être que tu te dis oui, mais j'entends qu'il dit stop mon corps, mais je n'arrive pas à l'écouter, je mange davantage quand même. Sache que c'est normal, c'est parce que ton corps est dans la mémoire de la privation, ton système entier a peur de manquer. Donc même si tu ressens la satiété, souviens-toi, le centre du contrôle ici lâche beaucoup plus souvent pour te faire manger plus et pour pouvoir le stocker. C'est pour ça que la méthode The Queen t'aide et t'accompagne à sécuriser ton corps dans ces systèmes pour qu'il sorte de cette impulsion et que tu puisses écouter pleinement tes signaux. Et je t'illustre ça avec Aurore qui, quand elle est arrivée, elle faisait des grignotages non-stop, elle n'arrivait pas à s'arrêter avant d'avoir mal au ventre, et après 3 mois qu'on a bossé ensemble, elle ressent son corps qui dit stop et elle arrive à écouter ce signal sans frustration parce qu'on a sécurisé son système et qu'il n'a plus cet élan de tout manger pour tout stocker derrière. Les conséquences si tu écoutes pas les signaux de ton corps et de ton cœur, j'ai inventé un petit mot que j'aime beaucoup, tu vas manger trop et tu vas stocker. Parce que tu ne comprends pas les besoins de ton corps, donc tu peux pas en prendre soin. Tu penses que t'as faim alors que t'as soif, tu restes bloqué dans l'alimentation émotionnelle, donc tu manges plus que ce dont ton corps a besoin. Et ton corps ne se sent pas en sécurité car tu ne l'écoutes pas, donc il se met en mode survie et se conditionne à grossir. Au contraire, ce que tu gagnes à écouter les signaux de ton corps, c'est que tu vas comprendre chaque signal et tu vas y répondre correctement. Tu vas manger selon tes envies, avec confiance, tout en t'arrêtant au bon moment et ça sans forcer parce que ton corps ne sera plus impulsif. Tu vas faire de ton corps vraiment ton partenaire de vie et tout ça, ça va favoriser la régulation de ton poids d'équilibre et tu pourras perdre du gras sans forcer si aujourd'hui tu es en surpoids. Je t'ai mis ici le témoignage de Anna qui parle de tout son chemin avec la méthode The Queen. Si ça t'intéresse, je t'invite à faire pause pour le lire. Donc normalement, maintenant, tu as les 3 étapes pour 1. Libérer tes traumas liés au poids et sortir de la peur de grossir et de tes autosabotages. 2. Déconditionner ton corps à grossir pour sortir des compulsions et de l'effet yo-yo. Et 3. Apprendre de nouveau à écouter ton corps et ton cœur pour répondre
à leurs besoins et installer à nouveau un climat de sécurité pour soutenir l'autorégulation naturelle de ta faim et de ton poids. T'as toutes les cartes en main pour te faire confiance, oublier la balance, alléluia, et retrouver ton poids d'équilibre en mangeant du chocolat quand t'en as envie, du fromage ou peu importe ce que tu kiffes manger, des pâtes, des pizzas. Et t'as pas besoin de suivre 40 comptes Insta pour faire ça. Maintenant, tu sais quoi faire, dans quel ordre. Il te suffit de suivre donc les 3 étapes qu'on vient de voir pour y arriver. Et là, peut-être que tu me dis, ok, j'ai compris le principe, mais concrètement, comment est-ce que je peux faire ça? Donc sois rassuré parce qu'on peut t'aider à traverser ce processus jour après jour. On peut te montrer le processus exact avec les pratiques, les exercices à mettre en place dans ton quotidien pour déconditionner ton corps naturellement à grossir, sortir des traumas et réapprendre le langage de ton corps. C'est ce qu'on a déjà fait pour plus de 550 femmes aujourd'hui, des femmes qui sont trop contentes parce que elles sont libres de manger, libres de faire du sport ou non, libres de la balance, libres de leur peur de grossir. Et des personnes comme ça, il y en a beaucoup qu'on a accompagnées. J'ai une page entière où on a regroupé plein de témoignages, d'extraits de la messagerie où elles célèbrent leur victoire. Et toi maintenant, aujourd'hui, tu as un choix à faire. Et ce sera sûrement le choix le plus difficile de ton année quelque part. La question c'est où veux-tu être dans les 3 à 6 prochains mois? Qu'est-ce que tu as envie de vivre, de ressentir? Est-ce que tu as envie de rester une femme sous l'emprise de la diète culture, de la peur de grossir, de tes traumas, d'un corps qui est déréglé, qui te rend folle et d'une santé qui du coup risque de s'empirer au quotidien? Ou est-ce que tu as envie d'être cette femme libérée qui vit sa vie comme une queen, qui mange tout ce qu'elle aime, qui fait le sport qu'elle aime, avec une santé qui s'améliore progressivement? Donc aujourd'hui, tu as 2 options. Soit revenir à la vie quotidienne comme avant, où tu faisais tout bien, mais ça ne fonctionnait pas, où tu es stressé, tu vis dans la peur de grossir, dans l'envie de maigrir à tout prix. Retour au fait que tu fais partie de celles qui n'arrivent pas à manger librement et qui vivent dans le désir de l'autorégulation, mais sans l'avoir et sans le vivre. Et tu as le droit de me le dire. Merci Isabeau, mais je préfère continuer par moi-même avec du contenu Insta. Et tu sais quoi, c'est 100% ok pour moi parce que je sais que on a toute cette phase où on a l'impression de ne pas souffrir assez pour être aidé. Donc si c'est ton cas, c'est complètement ok, je comprends, je suis passée par là, ça m'a pris 10 ans à comprendre que j'avais besoin d'aide. La deuxième option, c'est de choisir que t'en as ras le cul littéralement de souffrir, de calculer tes calories au lieu de passer du temps avec tes enfants, de stresser devant une chips avec tes potes à l'apéro et de voir ce moment passer ensemble comme un signe, d'écouter ton élan du cœur et de te dire ok, moi aussi j'y crois, moi aussi je veux y arriver, je tolérerai plus un seul mois, une seule année à vivre cet enfer au quotidien. Je veux me libérer, je veux récupérer mon énergie d'avant, je veux récupérer ma santé, je veux protéger mes enfants, mon chéri, je veux redevenir la femme que j'étais avant tout ce merdier. Et si tu choisis que c'est ton moment, tu te dis sûrement bah ok Isabeau, avec cette vidéo, cet atelier, j'ai compris ta vision, j'ai compris comment tu fonctionnes, j'ai compris ta méthodologie et je veux le faire avec toi. Parce que tu l'as fait pour toi, parce que tu l'as fait pour beaucoup d'autres femmes et j'ai confiance dans le fait que tu puisses le faire pour moi aussi. Et donc la manière la plus simple de faire ça, c'est d'être accompagné par des personnes qui ont une méthode qui est prouvée et éprouvée, qui est mise à jour en permanence selon les découvertes scientifiques. Ça, c'est important d'avoir des méthodes basées sur la science, des personnes qui l'ont fait pour elles, qui l'ont fait pour d'autres, et en faisant ça, dans quelques semaines, tu pourrais avoir la méthode The Queen en place, avoir ton poids qui se régule pendant que tu kiffes ta vie comme jamais. Ne laisse pas être ce moment être juste un autre moment où tu prends du contenu, où tu apprends un truc, mais tu l'oublies 2 jours après et t'appliques même pas ce qu'on s'est dit aujourd'hui parce que tu reprends ta vie à 1000 à l'heure, parce que les vieux démons, tes traumas te rattraperont toujours si tu les apaises pas. Alors si ton cœur t'y appelle, si ton corps te dit vas-y c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça que je cherche depuis des années, l'autorégulation de mon poids, prendre soin de moi, sache que j'ai quelque chose à te proposer. Il n'y a aucune pression pour toi de l'accepter ou non. Mais c'est mon métier de te la mettre devant les yeux pour te montrer qu'on peut t'aider et c'est ton job à toi de dire si oui ou sinon tu veux prendre l'opportunité. On a prévu des créneaux pour les 5 prochains jours pour te parler et voir si on peut t'aider. C'est 35 minutes plus ou moins avec quelqu'un de mon équipe pour voir ta situation, voir où t'en es et dessiner avec toi un processus, des étapes pour t'aider à retrouver cette intelligence naturelle du corps avec les 3 piliers qu'on a vus aujourd'hui. Pour prendre ton rendez-vous, qui est offert, il te suffit de cliquer sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo. Pendant cette session, on va te poser des questions pour identifier ce qui te bloque aujourd'hui et ce qui te manque pour soutenir l'autorégulation harmonieuse de ton poids et la perte de poids si jamais tu es en surpoids. Et tu repartiras de la session en sachant exactement ce que tu ne fais pas et que tu devrais commencer à faire, ce que tu fais et qu'il faudrait arrêter de faire parce que ça nuit à ton autorégulation
et les 3 actions prioritaires à mettre en place dans les 2, 3 prochaines semaines pour pouvoir manger en écoutant tes envies sans vider le placard en 2 secondes. Soit ce plan personnalisé qu'on va te donner, tu auras envie de le faire par toi-même et du coup tu sauras les grandes étapes par lesquelles tu dois passer. Soit tu es ultra motivé pour comprendre ton corps, pour en prendre soin et si nous de notre côté on est sûr de pouvoir t'aider à réguler ton poids naturellement et te permettre de retrouver ton poids d'équilibre, on t'invitera alors à faire partie de nos nouvelles accompagnées dans l'école. Mais il n'y a aucune garantie qu'on te le propose et évidemment, toi de ton côté, tu n'as aucune obligation de dire oui si jamais on te le propose. Ces 30 minutes, c'est sûrement les 30 minutes les plus aidantes et les plus soutenantes que tu vas avoir dans ton année. Mais pour les prendre, tu as besoin d'avoir envie de prendre soin de ton corps, d'être prête à faire confiance au processus qu'on te donne, parce que si dans ta tête, t'es toujours dans il faut compter les calories pour maigrir, ben c'est pas chez nous que ça va fonctionner. Tu as aussi besoin de réaliser que ton cerveau te mettra toujours des bâtons dans les roues avec ses autosabotages, les traumas, les schémas protecteurs qu'on a vus, et être rassuré que nous, c'est notre spécialité et qu'on saura du coup t'aider avec la procrastination, avec la peur de réussir, la peur d'échouer, et toutes ces peurs qui t'empêchent d'avancer au quotidien. Et tu dois aussi avoir envie de croire, même si c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas avoir envie d'aller dans cette intention de croire que le bonheur ne dépend pas que de ton poids. Et ça c'est important, que tu peux être heureuse quel que soit ton poids. C'est là où on va t'amener aussi. Les places sont limitées chaque semaine, on fait pas de réservation ou de liste d'attente, donc c'est vraiment première arrivée, première service sur ces appels qui sont offerts. Il y a beaucoup de femmes qui vont voir cette présentation parce que elles participent à ma mission de vraiment d'éradiquer les régimes de la surface de la Terre. C'est vraiment ce pourquoi je travaille aujourd'hui. Et donc je sais qu'on aura beaucoup de demandes parce que l'autorégulation, ça va résonner chez beaucoup. Donc si tu veux prendre ton rendez-vous, t'as juste à choisir ton créneau en cliquant sur le bouton en dessous. On va te demander quelques infos, c'est quoi tes difficultés, de quoi t'as envie, qu'est-ce que t'as déjà essayé pour préparer le rendez-vous avant de te recevoir. Et tu recevras la confirmation par mail, c'est pour ça qu'on te demande ton mail. Donc il te suffit de juste cliquer sur le bouton en dessous pour prendre ton créneau. Si on travaille ensemble, on va travailler de manière personnalisée pour réaliser ce dont on a parlé aujourd'hui, les 3 piliers et encore plus. Parce qu'en réalité, il y a 12 étapes pour retourner à l'autorégulation de son corps après les régimes. C'est impossible de tout te présenter là, donc on continuera pendant l'appel. Et si tu es une personne qu'on est sûr de pouvoir aider, du coup on en parlera. Et si c'est pas le cas, on te donnera quand même des idées, de la clarté et un plan pour que tu puisses par toi-même appliquer l'autorégulation. Et il n'y a rien de plus important pour nous à l'école que tu aies toutes les infos et toutes les pratiques de l'autorégulation à la fin de l'accompagnement. Et on s'attend à ce que tu aies des changements dès les 7 premiers jours et une vie complètement différente dès les 2 premiers mois. Et dans tous les cas, à l'école, on a un adage, c'est que si une pratique, tu la mets en place dans ton quotidien, t'as pas de changement dans ton bien-être dans les 7 premiers jours, on la sort de l'accompagnement. Donc ça fait plusieurs années qu'on utilise ça et donc aujourd'hui je sais que tout aura un impact dans les 7 jours où tu appliqueras les pratiques qu'on te donnera. J'espère que le temps qu'on a passé ensemble pendant cet atelier, ça t'a aidé à y voir plus clair entre les méthodes qui bousillent ton corps et celles qui en prennent soin et que t'as été aussi capable de prendre du recul pour savoir si c'est quelque chose qui a résonné pour toi ou qui n'a pas résonné pour toi. Ce que j'ai moi là, c'est de l'expérience, c'est des années dedans, des formations, des centaines de clients accompagnés, une équipe aujourd'hui qui m'entoure de professionnels qui sont spécialisés dans les TCA. Et du coup, ce qu'on te propose aujourd'hui avec cet appel, c'est vraiment un raccourci. C'est vraiment, nous, on a pris le chemin long pour te permettre de prendre le chemin court, pour ne pas avoir à faire toutes les erreurs que nous, on a dû faire. Et si tu veux faire ce chemin par toi-même, bah, tu peux le faire, mais essaye d'étudier combien ça va te coûter, de chercher les infos, le processus, les pratiques sur Internet ou ChatGPT. Tu trouveras pas vu que c'est une méthode qu'on a créée sur la base d'études scientifiques et donc tu pourrais aller chercher les centaines d'études scientifiques sur lesquelles on s'est basé, devenir thérapeute, devenir diététicienne, psychologue, coach mindset, tous ces professionnels qu'on a dans l'école pour t'aider. Sauf que ça te prendrait beaucoup de temps à te former à tous ces métiers. Et finalement, tu finirais épuisé si tu l'es pas déjà à essayer tout et n'importe quoi que tu vois sur les réseaux, comme j'ai pu le faire avant, savoir si ça va marcher pour toi, puis te démoraliser en voyant que ça ne fonctionne pas. Moi, ça m'a pris 10 ans de comprendre tout ça, 3 ans à me former, à recruter une bonne équipe avec des pros qui sont spécialisés pour vraiment qu'on ait un max d'impact dans ta vie et que tu puisses t'en sortir le plus rapidement possible. Donc, réserve ton créneau si tu veux avancer rapidement et arrêter que ton cerveau te mette des bâtons dans les roues. T'as juste à cliquer sur le bouton en dessous, à remplir tes infos et à bien le noter dans ton agenda. Par contre, il faut que tu saches que les gens qui nous font faux bons sans prévenir, pour nous, c'est blacklisté parce que ça veut dire que c'est pas important pour toi. Donc si c'est pas important pour toi, on pourra pas t'aider malheureusement. Donc si tu prends ton rendez-vous et que t'es pas là, tu nous envoies un mail, tu déplaces ton créneau, mais tu nous préviens si tu veux pouvoir nous recontacter par la suite. Quand t'es jeune, tu souffres seul.
Mais quand tu es en couple, quand tu es salariée, quand tu es indépendante, quand tu es maman, c'est tout ton entourage qui souffre avec toi. Et aujourd'hui, si tu as des enfants, tu peux plus te permettre de rester dans ça. Parce que sans le vouloir, tu es en train de leur transmettre le même enfer. Les enfants voient tout, ils ressentent tout, ils absorbent tout. Et je le vois avec mes accompagnés, la plupart des traumas viennent de la relation à la mère, au père, des remarques reçues, des grands-mères, etc. Ils voient ton regard de dégoût dans le miroir le matin. Ils voient quand tes mains tirent ton t-shirt pour cacher ton ventre. Ils voient quand tu manges pas comme eux, voire que tu manges même pas avec eux. Et ils entendent quand tu dis 3 biscuits, ça fait grossir. Tu crois que tu protèges tout le monde parce que tu te caches, mais en fait, ils le sentent. Et à ce stade, c'est plus seulement de toi dont il s'agit. À ce stade, il s'agit aussi des personnes que tu aimes. Donc, comme promis, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, voici les 9 fins que tu peux apprendre à observer dans ton quotidien. Tu as la faim visuelle qui est déclenchée parce que tu vois quand un aliment te donne envie de le manger, parce que c'est bien présenté. Quand tu le vois, t'as envie. T'as la faim olfactive, c'est quand tu vas sentir quelque chose, ça va te donner envie de le manger. Il y a des techniques marketing comme ça de boulangerie ou de restaurants qui vont mettre des diffuseurs à parfum alimentaire pour justement déclencher cette faim olfactive. Tu vas sentir quelque chose de bon, ça va te donner envie de rentrer dans le restaurant. T'as la faim auditive, c'est quand tu vas entendre quelqu'un manger une chips, le bruit d'une pomme qui croque et que ça va te donner envie de le manger ou que quand toi-même tu manges, ça te fait prendre du plaisir d'entendre ce bruit. C'est pour ça que parfois on aime bien du croquant dans ces plats. Tu vas avoir la faim du goût, la faim de la bouche, ou quand tu vas goûter quelque chose, ça va te donner envie d'en manger davantage parce que tu trouves ça bon. Tu vas avoir la faim de l'estomac, c'est clairement quand ton corps a besoin d'énergie, quand ton estomac est vide et que du coup il va se contracter pour te donner faim, c'est le creux à l'estomac qu'on peut ressentir. T'as la faim des cellules, donc là ça va te donner des appétits spécifiques quand ton corps va manquer d'une molécule. Et tu vas pouvoir avoir envie de brocoli, avoir envie de pâtes, avoir envie de viande. Tu vois, tu peux noter que tu as plus envie de viande rouge par exemple avant ou pendant tes menstruations pour justement éviter les carences en fer. Tu as la fin de l'esprit, ça veut dire les injonctions mentales que tu vas te poser, les règles alimentaires qui vont te pousser à manger. Quand par exemple c'est l'heure de manger, du coup tu vas manger même si ton corps n'a pas forcément faim. Tu as la fin du cœur, ça c'est tout ce qui va te faire du bien, qui va te rappeler des moments, la Madeleine de Proust pour te réconforter. Tu vas avoir la faim émotionnelle aussi qui te donne des envies de sucre pour traverser une émotion, pour te sentir mieux, pour reprendre racine dans ton corps. Et t'as la faim aussi du toucher, c'est pour ça que les enfants aiment beaucoup manger avec les doigts, que si t'as déjà fait un restaurant où tu manges avec les doigts, par exemple le restaurant dans le noir, où du coup tu vas vraiment goûter la nourriture avec tes doigts, c'est la faim du toucher, ou quand tu touches un aliment, ça va te donner envie de le manger. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te rappelle une dernière fois que si tu veux de l'aide pour remettre en place l'autorégulation naturelle de ton poids d'équilibre, tu peux prendre cet appel offert avec mon équipe. Le bouton est juste en dessous pour réserver ton créneau. Tu as juste à remplir ton mail, quelques petites infos pour qu'on prépare le rendez-vous et on passe 30-35 minutes avec toi pour t'aider concrètement à avancer sur ton chemin.